L'Égypte n'est rien d'autre qu'un pilier de notre monde. Entre les pharaons, les pyramides et l'avènement de l'écriture, l'Égypte a connu une des plus belles et des plus brillantes, si ce n'est la plus brillante des civilisations de l'histoire. L'histoire de l'Égypte est riche et passionnante eu égard de son passé, mais aussi de son présent, au travers du paysage footballistique. L'Égypte a survécu à travers les époques et espère continuer à écrire son histoire lors de cette CAN 2021. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. 7e épisode de CAN Tour aujourd'hui. On se retrouve donc pour parler de l'Égypte. On va donc rapidement commencer avec une présentation chronologique de la vidéo dans un premier temps. Alors premièrement, nous allons parler de l'histoire de l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, nous parlerons de la qualification. Comment est-ce que le pays a réussi à se qualifier pour cette CAN 2021. Après, nous parlerons de l'équipe, la liste des 28 joueurs qu'on verra lors de cette CAN 2021. Et pour terminer, nous parlerons du groupe. Et je donnerai ma réponse à la question dans le titre. Est-ce que l'Égypte peut remporter cette CAN 2021? Eh bien, commençons donc rapidement avec l'histoire. L'Égypte peut se targuer d'être la meilleure équipe africaine, très certainement, et surtout l'équipe qui détient le plus de Coupe d'Afrique des Nations. 7 titres de Coupe d'Afrique des Nations devant le Cameroun qui en possède 5. L'Égypte a aussi remporté 3 fois de suite la compétition, en 2006, en 2008 et en 2010. L'Égypte est la seule équipe africaine et la première équipe africaine à avoir participé à 22 éditions sur 31 possibles. Mais ce qui fait surtout tâche à cette équipe, c'est son nombre de participations en Coupe du Monde, notamment 3 participations, dont 3 participations très décevantes, notamment la dernière lors de la Coupe du Monde 2018. En dehors de cela, en dehors de ce carré, lorsqu'on se penche sur son carré personnel, eh bien la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien évidemment son jardin, c'est bien évidemment sa maison. Avec tout le respect, cette équipe a su surmener, a su être tout le temps au-dessus, même si sur ces dernières années, l'Égypte n'est pas du tout favorite, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte qu'elle a joué du coup à domicile. Eh bien, elle a réussi à sortir des phases de poule sans grande difficulté, mais derrière, ça a été très vite décevant puisqu'ils sont sortis dès le 8e de finale contre l'Afrique du Sud. Et bien aujourd'hui, l'Égypte aura très certainement à cœur de remettre les choses dans l'ordre. Et bien pour ce faire, l'Égypte a d'abord dû se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment est-ce que l'Égypte a réussi à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est ce qu'on va donc voir maintenant. Et bien pour ce qui est des qualifications, l'Égypte est sortie première de sa poule avec énormément de difficultés puisque lors des 2 premières rencontres, ils ont enchaîné 2 matchs nuls contre le Kenya et contre le Comore. Ils ont ensuite battu le Togo lors de la 3e journée sur la plus petite démarche, 1-0, c'est lors de la 4e journée qu'ils réussissent à se qualifier en accrochant le Kenya. Et lors de la dernière journée, honnêtement, ils ont déroulé contre le Comore avec une grosse victoire 4-0, histoire de se remettre en confiance. Maintenant, essayons donc de se pencher sur cette équipe, sur la liste des 28 joueurs qu'on verra lors de cette Coupe d'Afrique des Nations du côté de l'Égypte. Et bien niveau effectif maintenant, l'équipe entraînée par Carlos Queiroz évoluera certainement dans un 4-2-3-1. Je vous laisse prendre part de la composition et de l'effectif. On a un effectif plutôt équilibré, pas de pénurie de joueurs à certains postes comme peut le rencontrer pas mal d'effectifs. Un effectif qui ne connaît pas le moins de joueurs blessés, donc un effectif complet et surtout un dispositif dans lequel ils ont tous déjà évolué au moins une fois. Plutôt que de se pencher sur l'effectif dans son entièreté, parler de tous les joueurs, j'aimerais mettre un point d'orgue sur un joueur, et bien c'est Mohamed Salah, qui est très certainement le meilleur joueur africain, voire du monde depuis le début de cette saison. Il marche sur l'eau en ce moment, il va très certainement porter son équipe et être le pilier de sa nation. On peut aussi parler de Mohamed El Neni, joueur d'Arsenal qui n'a pas assez de minutes en club mais qui est très utile à cette sélection de l'Égypte. Des joueurs également comme Omar Marmouche, espoir de sa nation, aura beaucoup à jouer durant cette CAN 2021. Pour ce qui est du groupe maintenant, l'Égypte se retrouvera donc dans le groupe D en compagnie du Nigeria, du Soudan et de la Guinée-Bissau. Ils héritent donc du Nigeria qu'ils affronteront le 11 janvier, de la Guinée-Bissau qu'ils retrouveront 4 jours plus tard avant de finir contre le Soudan. Mon prono maintenant. Tout à l'heure, lorsque je parlais de l'équipe du Nigeria, je disais que ça va être un duel plutôt entre ces deux équipes pour savoir qui occupera la première place. Et après, j'ai aussi essayé de me pencher sur l'équipe du Soudan. Et je me suis rendu compte que je n'en avais pas assez parlé, mais cette équipe a réalisé un très beau parcours de qualification. C'est maintenant que j'ai essayé de me pencher sur cette équipe. À premier regard, on a surtout cette tendance à croire que le Nigeria et l'Égypte sortiront très certainement premier et deuxième de leur poule. Bon, après...
sans décider de l'ordre bien entendu, sortiront premier et deuxième de leur groupe. Mais on ne parle pas assez de cette équipe du Soudan qui a réalisé un très très bon parcours. Honnêtement, j'ai été surpris de voir leur qualification. Si vous avez assez de temps, essayez de vous pencher là-dessus. Ça va être plutôt compliqué, mais je pense tout de même, honnêtement, que l'Égypte est en capacité de pouvoir passer ces phases de poule. Et surtout avec un Mohamed Salah qui en ce moment marche très certainement sur l'eau. Il est sans doute l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement depuis le début de la saison. Et je pense que cette équipe de l'Égypte pourra très certainement passer un cap et pourquoi pas sortir de ces phases de poule sans grande difficulté. Mais je tenais quand même à dire qu'il faut aussi avoir un œil un peu plus attentif dans ce groupe et surtout sur l'équipe du Soudan. Il ne faut pas du tout négliger les autres équipes. Voilà un peu pour ce qui est de l'Égypte et ce que je pense de l'Égypte. On a parlé plutôt du Nigeria, maintenant on a parlé de l'Égypte. Ce groupe, on a parlé des deux cas d'or. On va donc essayer plus tard de se pencher sur les deux autres équipes. Voilà donc pour l'Égypte, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.